Bon allez, fini de jouer. On est là pour parler de choses sérieuses, pour parler du SRAM AXS, ce fameux dérailleur, cette fameuse transmission sans fil. Regardez, voilà, une petite commande électronique, un dérailleur avec une petite batterie et un moteur. Oui, c'est un gros changement, c'est une petite révolution, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que ça apporte un réel plus sur le terrain? C'est ce qu'on va essayer de voir. Nous, ça fait plus d'un an qu'on roule la version haut de gamme, XO1 Eagle AXS. Et puis ici, il y a le GX, un peu plus accessible, le GX AXS qui vient de sortir. On va essayer de comparer les deux et de vous donner nos impressions sur le long terme. On va commencer par quelques mots d'explication sur le concept. Vous connaissez tous les transmissions classiques avec un câble en acier qui relie votre changement de vitesse qui est sur le guidon et le dérailleur qui est tout à l'arrière du vélo. Désormais, avec le SRAM AXS, c'est terminé. Vous avez les deux qui communiquent sans fil avec une commande électronique qui est un petit peu en quelque sorte le cerveau de l'histoire, alimenté par une petite pile, et puis le dérailleur, voilà, qui est lui, il faut le réveiller, il s'endort, il se remet en veille, voilà, hop, ça y est. Le dérailleur qui lui est aussi sans fil avec un petit moteur à l'intérieur et une batterie qu'on retrouve juste derrière. Vous voyez, la batterie, elle est vraiment toute petite, très compacte. Elle pèse une vingtaine de grammes seulement et pourtant, elle permet d'alimenter le dérailleur pendant assez longtemps. C'est une des premières questions que tout le monde se pose à propos de ce genre de transmission. Mais combien de temps ça fonctionne? Est-ce que je ne vais pas me retrouver en plein milieu de la sortie, sans batterie, sans dérailleur, sans pouvoir changer mes vitesses? Alors là, je peux vous rassurer tout de suite, pour rouler depuis plus d'un an avec celui-ci, avec le XO1, jamais je ne me suis retrouvé en panne de batterie. On a SRAM qui annonce une autonomie entre 15 et 20 heures. C'est quand même déjà quelque chose qui est vraiment très raisonnable, qui permet de voir venir. Mais en fait, souvent, quand une marque annonce une consommation dans l'automobile, on est toujours au-dessus, elle a tendance à enjoliver la vérité. Ici, en fait, c'est l'inverse. SRAM a été très conservateur et nous, on a réussi à rouler. Par exemple, je suis parti au Rwanda pour un trip, donc à un endroit où peut se dire ça peut paraître risqué de partir avec un truc aussi high-tech, un peu à l'aventure. J'ai roulé un peu plus entre 400 et 500 km sur la semaine. On peut sans problème faire 30 voire 40 heures dans certaines circonstances parce qu'on n'est pas tout le temps en train de changer de vitesse. Les 15 heures, ça va être pour quelqu'un qui fait tout le temps du cross-country. Si on faisait rouler Nino Schurter pendant 15 heures sur un circuit de Coupe du Monde, alors là oui, effectivement, on la viderait. Donc l'autonomie, vous pouvez être rassuré, ce n'est pas un souci. Un autre gros avantage, et on va vous le montrer juste après, c'est la facilité de montage et la facilité de réglage sur le vélo. En fait, vous avez juste à visser la commande sur son support sur le cintre, le dérailleur arrière sur la patte de dérailleur. Il est déjà pré-réglé quasi bien sur la plupart des vélos sur lesquels on l'a monté, le pré-réglage était déjà presque bon. On a juste les vis de butée, tout simplement, et puis c'est parti, on va rouler. On a réussi à le monter littéralement en moins de 5 minutes. Et ça fait quand même un gros changement à l'ère où parfois on se prend la tête avec les câbles qui passent à l'intérieur des cadres, les câbles et gaines intégrés. Voilà, avec ça, c'est zéro prise de tête. Le SRAM Eagle AXS, donc électronique sans fil, est apparu d'abord uniquement en version haut de gamme, XX1, XO1.
Depuis peu, il se démocratise avec l'apparition du GX AXS. On va vous mettre les tarifs exacts ici qui apparaissent juste en bas de l'écran pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même plusieurs centaines d'euros de différence entre les deux. Là où se fait la différence entre les deux, c'est au niveau des matériaux utilisés pour des pièces comme la chape qui est entièrement en acier sur le GX alors qu'elle est en aluminium sur le X01, au niveau de quelques pièces de finition qui utilisent des matériaux moins nobles et qui sont plus lourdes sur le GX. Il y a un peu plus de 80 grammes de différence entre les deux. Avec celui-ci, on est plutôt autour de 380, celui-ci autour de 460 grammes. Ça commence à faire lourd, mais finalement, comme on gagne aussi du poids sur le shifter, comme on en gagne sur les câbles et gaines qui ne sont pas là, la différence avec une transmission classique équivalente, elle existe, mais elle n'est pas très importante. Et sur le poids, sur l'ensemble d'un vélo, ça n'est pas réellement significatif. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que entre le haut de gamme et le nouveau GX, toute la partie batterie et moteur, tout ce qui est vraiment la partie mécanique et qui fait le cœur de l'AXS est totalement identique entre les deux. Donc au niveau performance, on le verra tout à l'heure sur le terrain, finalement c'est extrêmement proche. Au niveau de la commande, les deux sont rigoureusement identiques. Ici, vous allez voir juste une petite différence, c'est que la pièce qui fait l'interface, qui fait réellement la commande sur laquelle on appuie avec son pouce, avec ses doigts sur le cintre, il y a deux versions différentes qui correspondent simplement à deux ergonomies. C'est un des avantages avec ce type de shifter, c'est que l'on a vraiment la partie électronique avec deux tout petits boutons et puis on a une interface en plastique, un petit basculeur et ça, SRAM à ce stade en propose deux types, deux formes qui permettent de s'adapter à ses goûts, à ce qu'on préfère, à l'ergonomie que l'on va préférer sur le cintre. Il y a un petit temps pour s'habituer parce que c'est quand même un mouvement au niveau du pouce qui est un petit peu différent, quelle que soit la commande choisie, quelle que soit l'interface choisie, un mouvement qui est un peu différent par rapport à une commande mécanique. On doit pousser moins loin, moins fort. En hiver notamment, quand il y a de la boue, c'est très appréciable. Ça change par toutes conditions, tout le temps. Et puis ici, c'est alimenté par une petite pile. Nous, sur le modèle que l'on roule depuis plus d'un an, on n'a toujours pas dû la changer. Donc elle a vraiment une durée de vie qui est très importante et pas de tracas à ce niveau-là non plus. Un point qui est sympa aussi avec ce genre de transmission électronique, c'est qu'on peut adapter certaines choses via l'application SRAM AXS. On peut voir s'afficher son shifter, son dérailleur, faire des mises à jour, faire des micro-ajustements de l'indexation du dérailleur pour son alignement vraiment parfait sur la cassette. On peut aussi le faire tout en roulant, mais on peut le faire via l'application. Et puis, on peut aussi configurer les contrôles et donc changer si on veut pouvoir appuyer là pour monter ou pour descendre les rapports, on peut inverser. Donc c'est un petit détail mais qui finalement n'en est pas un qui permet d'adapter l'ergonomie. Sur le terrain, qu'est-ce que ça donne ? Le SRAM GX AXS, nous ne l'avons pas depuis très longtemps, donc on a un peu moins de recul. Par contre, celui-là, le X01, ça fait plus d'un an et demi maintenant. On a accumulé pas loin de 3000 km avec ce dérailleur et clairement, c'est que du bonheur. Il y a vraiment très peu de bémols à mettre. C'est surtout de la douceur, de la précision, un changement de vitesse qui est constant. Quelles que soient les circonstances, les conditions climatiques,
pratique, c'est sans ennui. En fait, on n'y pense pas. On pourrait croire que la batterie, c'est une contrainte, mais en fait, ça n'en est pas une. On vous a expliqué que l'autonomie était vraiment très longue. Peut-être juste un petit regret à ce niveau-là, c'est qu'on a simplement une petite diode qui va s'allumer en vert ou en rouge. En vert, ça veut dire c'est bon, on est toujours chargé, et en rouge, ça veut dire qu'on commence à arriver dans le fond. Mais on n'a pas plus de précision. Même sur l'application, ce serait bien d'avoir un pourcentage précis pour savoir quand on est dans le rouge, s'il reste plutôt 10% ou plutôt 1%. S'il reste 10%, on peut encore se faire une petite sortie. Si on est vraiment au bout, alors il faut prévoir de la recharger juste avant. Il y a aussi, si on veut vraiment ergoter, effectivement, l'ergonomie du levier à laquelle il faut un tout petit peu s'habituer au début. Mais une fois que c'est fait, alors là, c'est clairement difficile de revenir en arrière. Il y a évidemment toujours cette question du tarif, de la différence entre les deux. Alors le GX AXS, vous voyez qu'on l'a monté ici sur un e-bike. Clairement, si vous êtes sur un VTT à assistance électrique, le GX peut être un très bon choix. Le surpoids, là, va passer complètement inaperçu dans l'ensemble. Et au niveau du fonctionnement, c'est rigoureusement identique. Par contre, si vous êtes sur un vélo un peu plus cross-country, vous chassez les grammes, là, effectivement, du XO1 ou du XX1 peut éventuellement valoir la peine. Et sur le reste du groupe, vous voyez peut-être qu'ici sur la cassette, on a une finition qui s'est un petit peu usée. C'est valable pour la dorée, pour la noire, mais ça n'est que cosmétique. Et le dérailleur aussi, voilà, on va vous montrer, on peut même taper dessus. Il est extrêmement solide. Il a un système de débrayage qui fait que quand on heurte un caillou, quand on se prend un impact dessus, il se débraye, il devient tout mou et puis hop, tout seul, il reprend sa place. Ça lui permet d'être extrêmement résistant. Il est très peu marqué sur l'un comme sur l'autre vélo. Et donc, même si c'est quelque chose de très cher et on peut se dire qu'il est particulièrement exposé, en fait, il a été bien conçu et ça lui permet d'être à l'épreuve des balles et de donner une véritable tranquillité d'esprit quand on roule avec. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve en commentaire si vous avez des questions. Vous avez aussi un article complet sur vodjomag.com, autant sur le XO1 que sur le GX, avec présentation et toutes les infos plus détaillées. Et puis si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut!